Arnaud, merci de nous recevoir. Nous sommes en plein montage de l'exposition qui est un premier compte-rendu, une première monstration des résidences Alula. Première question, que sont ces résidences Alula ? Les résidences d'Alula, c'est un programme qui invite des artistes et des designers qu'on a créé il y a 4 ans avec l'Agence française pour le développement d'Alula et la Commission royale pour Alula. L'idée est d'inviter donc ces créatifs sur site dans le désert et l'oasis d'Alula en Arabie Saoudite pour développer leurs recherches, pour accompagner le développement de leurs pratiques, mais aussi et surtout pour nous permettre d'associer des artistes, leur intelligence spécifique, et l'intelligence spécifique à l'art et à la création contemporaine, au développement et à la mise en récit d'une destination aussi ambitieuse que l'est Alula. Depuis le départ, vous avez sélectionné une 60aine d'artistes internationaux et vraiment internationaux. Comment vous les choisissez? Est-ce par dossier, en lien avec le pays, sur projet? Comment ça se passe? Quand on a commencé le projet, on était au tout début du développement de la destination Alula. Donc on n'avait pas encore les outils pour faire des grands appels à projets et on voulait démarrer de façon un petit peu incrémentale, apprendre par l'expérience. On a identifié des artistes qui nous semblaient intéressants dans leur pratique parce qu'ils travaillent sur des fictions archéologiques, parce qu'ils lient passé, futur, héritage et innovation, parce qu'ils travaillent en milieu naturel et désertique, parce qu'ils sont doués pour créer des liens avec les communautés locales, etc. On est un petit groupe qui identifie des profils chaque année. On fait environ 2 à 3 résidences par an. On change ce jury et l'année prochaine, on va lancer le premier appel à candidature. Donc ce sera ouvert à tous. Quand on sélectionne des artistes, d'abord on veut une diversité géographique. Donc on regarde le monde entier, un équilibre homme-femme bien entendu, et un équilibre entre différentes pratiques. On essaie de créer ces dialogues entre ces différentes disciplines, idéalement même de les faire collaborer dans des projets de recherche et des pièces communes, mais c'est un peu comme ça qu'on réfléchit. L'ouvrage de Borges Fiction est sorti en 1940. Est-ce qu'on fait un lien quand même dans notre période qui est quand même très agitée, très compliquée? Est-ce que l'idée de l'exposition, c'est aussi peut-être le passé, peut nous apprendre des choses du présent et les artistes peuvent nous sauver un petit peu de ce présent complexe? Quand on invite et qu'on sélectionne des artistes et qu'ils arrivent sur site, ils ont tendance à toujours se poser la question de qu'est-ce qu'on regarde, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on interroge, pourquoi. J'ai toujours tendance à les pousser en leur disant certes vous êtes là, vous avez du temps pour développer votre pratique, mais on a aussi besoin du regard de l'artiste, différent des personnes qui travaillent sur le projet, pour apporter un regard critique par l'art qui nous permettent d'aller dans la bonne direction. On explore dans cette exposition le thème de la mise en récit du monde. Ce qui nous intéresse, c'est pas tellement de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est plutôt comment les artistes écrivent cette réalité, fictive ou réelle d'ailleurs. Et dans ce travail de développement de la spéculation, comment la créativité en fait est presque plus importante que le fait et ce qu'on donne à voir à travers le projet.